Nous lançons aujourd'hui le premier podcast de la plateforme numérique du journal El Moudjahid, à l'occasion, bien sûr, du 60e anniversaire de la création du quotidien El Moudjahid. C'est un moment clé, c'est une nouvelle phase dans l'évolution du journal pour amorcer le virage numérique. Bien sûr, on y va avec une équipe dédiée de professionnels et avec l'ambition de doter le paysage médiatique national d'un média moderne, crédible, sérieux et surtout qui innove et qui est créatif. Pour le lancement de ce premier podcast, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous le premier directeur du quotidien Moudjahid qui a eu à diriger ce journal en octobre 1965, en la personne de M. Rafiq Ben Sassi, qui a été désigné directement par le défunt président Houari Boumediene pour diriger ce journal. Il raconte qu'il a été désigné lors d'une réunion qui a réuni, présidée par le président Boumediene en présence du ministre de l'Information de l'époque, Bachir Boumaza. Ils ont ainsi décidé de le nommer à la tête du journal qu'il a dirigé pendant une année. Ce podcast est très spécial. Il est spécial dans la mesure où il met en contact le premier directeur du journal Moudjahid, ici présent avec nous, M. Rafiq Ben Sassi. Merci d'être venu. Et l'actuel directeur du journal Moudjahid, votre humble serviteur. M. Ben Sassi, encore une fois, merci d'être venu. 60 ans plus tard, vous êtes toujours là, bon pied, bon oeil, comme on dit. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, votre installation pour le lancement du journal El Moudjahid, le quotidien El Moudjahid. Ça a été une surprise même pour moi. Hein. Je ne m'attendais pas du tout quand Boumediene a demandé à me voir. Boumaza était ministre de la Communication à l'époque. Et je suis allé à la présidence, au cabinet, bien sûr. Là, j'ai trouvé le président Boumediene. À côté de lui, il y avait le ministre de la Communication, de l'information, comme on disait à l'époque. C'était M. Bachir Boumaza. Mais je ne m'attendais pas du tout à la question qui allait être posée par le président. Il a dit à Rafiq, est-ce que tu as déjà travaillé dans la presse? Le président Boumediene qui interrogeait. Lui-même. Une question abrupte. Hein. Moi, je m'attendais à tout sauf à ça. En toute sincérité, Monsieur le Président, je n'ai jamais travaillé dans la presse. Je ne connais rien. Je ne sais même pas comment on imprime un journal. Le président a réfléchi peut-être quelques secondes. Dar s'est tourné vers Boumaza et lui a dit tout simplement, demain, tu l'installes comme directeur du journal El Moudjahid. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est aussi simple que ça. Moi, j'étais bien sûr surpris parce que de ma vie, je n'ai jamais mis les pieds dans un journal. Je veux dire les choses. Oui, mais parce que nous, il faut faire la différence. On parle du quotidien Moudjahid, ce n'est pas le journal de la Révolution. Le journal de la Révolution, c'était un mensuel, un hebdomadaire, mais là, on parle du quotidien lancé en 1965. Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'était juste après ce qu'on appelait le redressement révolutionnaire. Donc la situation n'était pas reluisante. Alors dites-nous, comment avez-vous trouvé la situation au niveau du journal? Voilà, avant la création du journal El Moudjahid, à l'époque de Ben Bella, ils avaient décidé de faire une fusion entre le journal du Parti communiste algérien républicain et le journal du parti de l'époque, qui s'appelait Le Peuple. Et c'était Boualem Khalfa qui devait être nommé directeur de ce journal qui devait être créé à l'époque. Et le coup d'État du 19 juin a fait exploser toute cette opération. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de fusion entre le peuple et l'Algérie républicain. Et de ce fait, il fallait créer un journal nouveau. Et en discutant avec le président Boumediene, Gali Rafiq, est-ce que le titre du journal El Moudjahid convient? Monsieur le Président, c'est la continuité du journal de la Révolution. Donc c'est parfait. Juste pour la précision, Monsieur Ben Sassi,
Alors, on était en 1965, mais juste avant, c'est qu'on revient à 62, il y avait le journal Eshab, Oui. un journal Eshab en français, Oui, le absolument. quotidien Eshab, et le quotidien du Parti communiste qui s'appelait Alger Alger républicain. républicain. Ensuite, Eshab s'est transformé en il a pris le nom de Le Peuple. C'est Tout à toujours un fait. journal en français parce qu'en 63, on a créé le journal Chab en arabe. D'accord. Donc, le paysage médiatique de l'époque se résume Alger républicain, Chab en arabe et Le Peuple en français. Donc, 2 quotidiens en français et un seul en arabe. Alors, ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, ils ont dissous le Parti communiste, c'était à l'époque de Ben Bella, et comme l'Alger républicain était d'idéologie proche du Parti communiste, il fallait... C'était le journal du Parti communiste. Voilà, donc il fallait, entre guillemets, s'en débarrasser. Et on nous a dit qu'il y avait d'âpres négociations entre Alger républicain et le peuple pour qu'il y ait une fusion. C'était quoi ces négociations? Ça aboutit à quoi? Ben, ça n'a pas abouti, puisque le 19 juin a tout remis en question. Et de ce fait, il y a eu un vide, si tu veux, au niveau des journaux à l'époque. Et c'est comme ça que le journal Moujed a été créé en rapport avec le Moujed de la guerre de libération. Et le titre a été donné par le président Boumediene lui-même. Je suppose que le titre a été donné bien avant, parce que ce qu'on appelait le redressement révolutionnaire ou le coup d'État s'est déroulé le 19 juin 65 et le premier numéro du journal El Moujahid quotidien est paru le 22 juin. D'ailleurs, nous célébrons le 60e anniversaire avec vous. Nous avons l'honneur de le célébrer avec vous. Et donc, l'appellation était peut-être le 20 ou le 21 juin, parce que le 20 juin, le 21 juin, le quotidien, le peuple était imprimé. Tout à fait. Tout à Donc, fait. Et c'est à partir de là qu'on a mis en place comment dirais-je, la nouvelle appellation du journal qui était déjà à l'époque imprimée ici. Et vous aviez une équipe? Vous avez trouvé une équipe? J'ai trouvé une équipe mais réduite, très réduite. De combien de journalistes? Oh là, à l'époque, il devait entre 5 et 7, c'est tout. Hein. Donc, je crois, il y avait monsieur Naïd Mazi, il y avait le Haj Ayed, qui étaient des rédacteurs en chef. Des rédacteurs en chef. Ils venaient du peuple. Oui, c'était la continuité. Ils n'ont pas bougé de leur place. Et ce qu'ils appelaient le travail du labeur, c'est-à-dire l'imprimerie, ils étaient 7 ou 8 à peu près. Et vous avez dirigé le journal pendant une année. Est-ce que vous avez affaire, dans le cadre de votre travail, avec le président de la République de l'époque, Houari Boumediene? On se voyait Kimangel qu'une fois par mois. C'est pour donner des orientations sur le... On discutait, et puis les orientations, elles étaient de fait. Il fallait Kimangel avoir un esprit très ouvert, très fonctionnel pour capter un petit peu la pensée du président Boumediene. Et il était attentif à ce qui s'écrivait dans le journal? Ah, tout à fait. Tout à fait. Il a toujours été très attentif à la presse algérienne. Monsieur Bensassi, vous le dites, vous l'avouez, que vous n'avez rien à voir avec la presse. Ah, tout à fait. Mais d'où venez-vous? Moi, j'étais étudiant à Paris. J'ai rejoint la Tunisie. En quelle année? J'étais en 53, après le bac. Après le bac, 1953, je me suis inscrit à la fac de droit de Paris. Et c'est là-bas que j'ai été contacté par un parent à Krim, en 55, et c'est comme ça que j'ai rejoint le maquis à l'époque. Et Krim, qui était un visionnaire politique, m'a dit, bon, il vaut mieux continuer tes études, on aura besoin de toi plus tard. Et donc, 55, vous étiez dans le maquis en Kabylie. En Kabylie. Ensuite, quel a été votre itinéraire ensuite? Vous avez quitté, vous êtes reparti en France ou... Oui, je suis reparti en France, oui. Toujours pour des études? Pour des études, mais avec la création de la Fédération de France, je me suis retrouvé automatiquement versé dans ce milieu. Et à la demande de Krim, bien sûr, j'ai été proposé pour les plus hauts postes à la Fédération de France. Et je vous ai posé la question parce que votre parcours dans la presse ne s'est pas arrêté après avoir quitté le Moujahid.
Ensuite, Non, vous êtes parti à, je crois, Algérie Actualité. Après, je suis allé à Algérie Actualité, mais quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Vous avez acquis une épaisseur médiatique après. Vous connaissez la gestion. Ah ben, j'ai appris sur le tas, hein, comme tout le monde à l'époque. On n'avait pas des journalistes professionnels fait avec l'autre. Mais si mes informations sont bonnes, à votre époque, en 1965, ici au journal Moudjahid, il y avait des coopérants techniques, c'est-à-dire des Français qui travaillaient avec vous en tant que journaliste, qui formaient. Ça se passait comment? Non, c'était plutôt des... Comment on appelle ça Ils n'étaient pas à l'intérieur du journal. C'était des espèces de correspondants, en quelque sorte, qui apportaient des écrits que le journal publiait de temps en temps. Mais c'était uniquement ça. Hein. C'était pas... Il n'y avait pas un personnel européen, les caches. À l'intérieur du journal. Ah oui, pas du tout. Pas du tout. Et dans le contexte de l'époque, ce n'était pas facile quand même d'éditer un journal. C'était très laborieux. Il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas de... Je suppose aussi que les moyens étaient rudimentaires. Je parle des transports. Il y avait comme directeur des impôts quelqu'un qui était avec nous à Tunis, qui s'appelait Simoussa, qui était d'une rigueur absolue. Donc, il avait mis sous séquestre pratiquement tous les comptes tel personnel, tel imprimé, ce qui fait que le personnel n'était pas payé depuis longtemps. Je suis allé le voir, j'ai discuté avec lui, ça tu vas pas ben, me mettre la corde au cou, il faut libérer un petit peu là. Il a effacé les dettes et il a permis à la trésorerie du journal de retrouver un rythme normal. Est-ce qu'il y avait un contact entre vous et le journal, je parle du journal Chab en arabe? Non. Parce qu'à l'époque, bon, c'était Chab en arabe des journaux de parti, à l'époque. Non, c'était El Moudjahid hebdomadaire qui appartenait au parti. Le Chab aussi. Après, il a été versé au ministère de la Communication. Il n'y avait pas de contact entre vous parce que la formation, c'est la même. De toute façon, c'était l'État, c'était étatique. C'était informel. Il y avait les arabisants d'un côté, les francisants francophones de l'autre. C'était des relations qui ne pouvaient avoir lieu que dans le cadre d'une réunion au ministère de l'Information à l'époque, c'est tout. C'est extraordinaire, M. Ben Sassi. C'est extraordinaire, quand même, 60 ans plus tard, vous avez lancé le premier quotidien, et là, vous lancez le premier podcast de notre plateforme numérique. C'est quand même extraordinaire. C'est à votre honneur, parce que vous êtes l'initiateur, quand même. Enfin, il y a toute l'équipe aussi. Il y a toute une équipe derrière moi qui me porte. Non, franchement, c'est plus qu'un honneur pour moi. Et quelle a été la question que vous avez voulu qu'on vous pose et qu'on ne vous a jamais posée? Très bonne question. J'avoue que c'est un peu difficile à répondre comme ça, d'une façon impromptue. La question qui m'a toujours traversé l'esprit, c'est qu'avec tous les événements que j'ai vécus, je suis encore là. Vraiment, il y a une protection divine quelque part. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, avec une touche philosophique, quoi. Un petit peu. Ouais. Je ne suis pas philosophe pour dessous. Mais aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner aux jeunes journalistes qui viennent si vous voulez, s'y mettre en métier, à ce métier si compliqué, si difficile, mais qui entame une très grande évolution et révolution, qu'est-ce que vous allez leur dire? D'abord, c'est un métier très attrayant et qui a ses lettres de noblesse à travers le monde, hein, il faut le voir, les écrits des différents grands spécialistes, aussi bien aux États-Unis, en Europe et un peu partout dans le monde. C'est les grandes plumes qui souvent façonnent la société dans laquelle ces gens vivent. Donc le travail d'un journaliste, surtout dans un pays comme le nôtre, ça doit être un travail d'investigation.
pour relever toutes les erreurs, tout ce qui ne marche pas en quelque sorte. Et avoir le courage de publier ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont traversé comme parcours. Donc il faut dire la vérité. Voilà. Un journaliste doit toujours dire la vérité. Là, ça prête à débat, monsieur le directeur. Est-ce qu'un journaliste doit dire la vérité ou il doit rapporter des faits? Parce que... Les deux sont liés. Les faits, on peut les traverser. J'entends la vérité. Bien sûr, le journaliste doit rapporter des vérités factuelles qui font le quotidien. C'est ça, les faits. C'est les vérités factuelles, mais pas la vérité au sens... la vérité vraie, même vérité. Un tribunal qui m'a composé de magistrats intègres a de la difficulté à la trouver. Donc, il faut approcher ce domaine et l'intégrer dans la pensée de ceux qui travaillent sur le terrain. Puisqu'on est dans le conseil aux jeunes journalistes, qu'est-ce que vous allez conseiller à l'actuel directeur de Moudjahid? Je ne vais pas m'en priver, voyons. Ce que je peux lui donner comme conseil, c'est d'être très vigilant, de faire confiance à l'équipe qui l'entoure et surtout ne pas avoir d'a priori. Quand on fait confiance aux personnes, la confiance doit être partagée. Et à partir de ce moment-là, tout marche très bien. Et vous lisez la presse? Les journaux? Oui. Et vous lisez quel journal? Je suppose le Moudjahid. Je lis qui m'engage le Moudjahid, je lis le Watan, je lis Alger ce soir. Le soir d'Algérie. Le soir d'Algérie, oui. En référence à l'ancien journal. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour clôturer ce premier podcast. Vous nous avez fait honneur. On est vraiment honorés par votre présence. Donc, je ne sais pas par quel mot voudrez-vous le clôturer, ce podcast? Simplement, il faut faire confiance en l'avenir de notre pays et le servir honnêtement. Voilà. Merci. C'est noté, c'est entendu. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci à vous. Et merci d'être là. 60 ans plus tard, vous êtes toujours là. Et on espère vous revoir dans un avenir proche. Moi, je dirais comme certains colonisateurs qui tardent à Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci, Brahim.